Bienvenue sur le live du jeudi 26 mars 2026. Aujourd'hui, nous allons voir comment exploser le marché. Non, je rigole. On va pas voir comment exploser le marché. On va juste analyser le marché, voir s'il y a des opportunités, trader si possible, et sinon, scanner. OK? Rien de bien méchant. Let's go. On va commencer sur EURUSD. Bon, simple vue d'œil, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Gold, potentiellement. GBP-USD, fuck GBP-USD. Solana potentiellement, SP500 potentiellement. Donc on va focus sur Solana. Ah mais mince, je peux pas le trader avec ma propre firme. Punaise. Ouais, punaise. Du coup, bon, on va quand même l'observer, ok? Et le gold, et pourquoi pas SP500. Les gars, ceux qui sont sur le live, vous préférez quoi? Gold, Solana, SP500. Je vous laisse décider. Le gold. D'ailleurs, Mathieu, t'as reçu ton compte ou pas? Pas encore? Ok, bon, ça devrait arriver. Let's go le gold. On est bien d'accord, vous voyez mon écran, les gars. Ok, parfait. Let's go le gold. Le gold, vous connaissez déjà en trace les zones de liquidité interne, externe. Hop, on trace le New Day Opening Price pour voir si on est premium ou discount. J'ai mon Weekly Opening Price qui a disparu. Je vais le retracer aussi. Hop, bon, ok. Todo va bene pour le gold. Todo va bene, va bene, va bene. Oh les gars, coupez vos micros si vous parlez pas, s'il vous plaît. Permettez-moi de donner un live efficace. Ok, le goal. Structurellement parlant, on venait d'une baisse avec point haut, point bas, point bas, plus bas. Derrière, on fait des points hauts et des points bas de plus en plus hauts, donc on essaie de rebâtir la structure. Mais là, le point haut le plus important, c'est celui-là. Tant qu'il n'est pas cassé, on est toujours dans une structure baissière. Donc, la tendance baissière est prédominante, mais on est suffisamment bas pour tenter des achats. OK? Donc, dans dans cette partie-là du marché, moi, c'est des ventes que je cherche. Dans cette partie-là du marché, c'est des mid achats. Et dans cette partie-là du marché, c'est des gros buys que je cherche. OK? Là, on se trouve dans cette partie du milieu. Du coup, c'est plus des achats que je vais venir chercher. OK? Hop, c'est reparti. Je vais, du coup, regarder. Je pense que vous l'avez tous vu, les gars, le fair value gap, liquidité interne du marché en H1. En plus de ça, il est accompagné d'un order block et le gold l'a comblé. Intéressant. Maintenant, on vient dans le plus petite unité de temps, pardon. Il est toujours le fair value gap, donc je le retire. Il n'y a plus besoin de l'avoir. Au niveau de, ici, à ce niveau, on a une impulsion à partir de ce point bas là. Comme ça, juste ici. Ok. Donc là, je trace mon Fibonacci. Et on a le prix qui est venu sur les 79% de Fibonacci. Ce niveau-là, waouh, je kiffe ce niveau. Je kiffe ce niveau sur le gold. C'est mon ami. Ok, on est venu prendre le PDL la journée d'avant. D'accord? Donc, on a une double prise de liquidité. On a la liquidité interne et liquidité externe. On a des confluences avec comment ça s'appelle, pardon? Euh, le retracement de Fibonacci, plus on est en dessous de l'ouverture de la journée et on est en dessous de l'ouverture de la semaine. Donc, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal sur le gold, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de confluence pour un achat. Maintenant, au niveau de la structure, une petite unité de temps, ce que je vois, c'est qu'on a un point haut qui a donné le dernier point le plus bas, qui a donné le dernier point le plus bas qui est juste ici. OK? Pour valider la prise de liquidité qui est là, il faudrait que le prix à un moment donné, euh, moi, j'aimerais que vu que la session de New York vient d'ouvrir, moi, j'aimerais qu'on vienne reprendre la liquidité. OK? C'est equal low ici. Et qu'après, on a une cassure de structure et qu'on rentre à l'achat quelque part comme ça. OK? Euh, c'est ce que je vois sur le gold, mais des fois, il peut partir directement dans le sens qu'on veut. Et du coup, voici ma deuxième prédiction, je dirais, c'est ça. C'est que là, ah, ils viennent, hop, avec du momentum, et on revient une deuxième fois, et on y va. Ça, c'est dans le cadre où il n'y a pas de prise de liquidité. Il faut que j'ai du momentum, c'est-à-dire un displacement qui vient nettement casser le point haut. OK. On revient dans du fair value gap une première fois. On va chercher encore une deuxième fois et qu'il y a encore du fair value gap ici à venir chercher. Et là, on rentre en position. OK. Ça, c'est dans le cadre qui n'est pas la prise de liquidité en dessous. Ce qui est très peu probable d'ailleurs. Voici mon setup sur le gold. Sinon, pour ceux qui veulent vendre, même si je recommande pas de vendre à ces niveaux, euh, oui. Attendez, je vais retirer ça. Euh, là, c'est une liquidité, c'est une zone de liquidité externe. C'est le point bas de la journée de mardi. On n'est pas venu chercher le point bas de Londres, on n'est pas venu chercher le point bas de la session de New York, ni d'ailleurs la session asiatique. Donc, c'est une forte zone de liquidité. Au final, quand on regarde la semaine, on a, euh, on a eu lundi baissier, mais qui a clôturé en range, pardon, en doji. Après, on a eu mardi, on a rangé, on a pris aucune utilité et on a commencé à lancer un mouvement haussier vers la fin de journée. On a eu mercredi, on a rangé toute la journée. OK, mercredi rangé toute la journée. Et là, on a jeudi, on a commencé à faire un mouvement baissier. On a pris aucune utilité interne, externe. Donc en fait, la tendance pour comment dire, le biais de la semaine n'est pas clair. Donc, pour rentrer en position dans un marché comme ça, c'est limite, vous jouez au casino, les gars. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'aime pas jouer au casino. Je fais du trading, je suis là pour gagner de l'argent. Hop. Là, tout ce que je vous montre là, c'est des zones de liquidité, ok? Externe. Ça. High, low. Ok. C'est des zones de liquidité. Oui. Et en fait, pour moi, on est au milieu de la zone et on vient de prendre une zone interne qui est celle-ci sur le gold. Donc, très logiquement, après le point bas qui est ici, hop, 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 on a rangé, on a explosé. Là, on latéralise vers la baisse. Ensuite, aujourd'hui, on accélère vers le bas pour prendre la liquidité interne. Là, on latéralise.
Soit on va péter, chuter, soit on va péter en bas, péter en haut. Comme ça. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Et dans le cas précis, moi, je suis plus dans le cadre où on pète en bas et après on pète en haut. Ouais. Ou on pète en haut directement. OK? Je suis plus dans cette optique-là sur le goal. Après, je vais confirmer ça en regardant, comment ça s'appelle? Calendrier économique. Normalement, je dis, je crois que c'est le chômage. Non. PMI, il n'y a pas un truc important. Check. Hmm. Il y a Trump qui parle. Je sais pas si c'est... Ah, ok. 19h17, c'est bon. Il a déjà parlé. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a dit. Inscription au chômage hebdomadaire. Ouais, c'est ça qui est important à 20h30. Donc, faites attention, les gars. Je pense que ça va être déterminant dans le trading. C'est très déterminant ce qui va se dire ici. OK? Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le goal, il va péter. Ou quelques minutes avant, pour ceux qui ont les insides. Parce qu'évidemment, il y a des insiders dans le trading, les gars, au cas où. Si vous savez pas, là, on a une liquidity trend. Il y a tous les traders qui tradent avec les trend lines qui me disent, ah, mais si le gold, il revient là, dans cette zone de confluence, sur cet order bloc, on va pouvoir le vendre. Ben non, ce qu'ils vont faire, les instituts, ils vont faire monter le prix, casser la trend, fake out, anticiper ceux qui vont vouloir l'acheter, et en fait, juste refaire chuter pour prendre tous les stop loss, et après, vraiment partir ou vraiment chuter à la baisse. OK? Vous soyez pas idiot quand vous tracez des trendlines, tout le monde le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-vous, le but, c'est de comprendre ce que fait la smart money. Si vous savez ce que fait la smart money, quelles sont leurs intentions, vous savez à quel moment ils vont piéger les autres qui voient tout ce que vous voyez. OK? C'est très important. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de stop loss, les gars. Je me rappelle même pas. Je suis pas le meilleur trader du monde, même si c'est mon objectif. Et même si un jour j'y arriverai. Mais, ça fait un moment que j'ai pas pris de stop loss. Pourquoi? Parce que ben, je fais attention à ce que je fais. J'ai pas non plus peur, je suis pas non plus gourmand. Je suis mon plan à la lettre. Et quand vous avez, encore une fois, le fondamental avec vous, ça simplifie tout. Tout, 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 tout. Donc voilà le gold, voilà, il faut attendre un petit peu. Je vais mettre mon alerte à ce niveau-là quand même, au point haut. Ouais. Solana, let's go. Solana, on a le PDH ici. Le PDL, il a déjà été pris. Ouverture de la semaine, on est en haut. Ok, intéressant. On est venu dans le phare, les gars, qui est là. Waouh. Ouais, c'est l'achat que je vous disais hier. On parlait de cet achat qu'on avait vu un lundi, si je me trompe pas. On en a parlé hier, qu'on l'a raté mardi. Non, pardon, c'est l'achat qu'on voyait mardi. On en a parlé mercredi, qu'on l'a raté. Ouais, c'était tout cet achat. Et là, après, il a fait vraiment un retournement. Donc là, on va prendre le graphique depuis le début. Euh, Là, nous avons lundi haussier. OK, on a asiatique qui range. On a London qui vient prendre les liquidités en bas. On revient retester les order blocks. Et là, on explose à New York. Ok, ça, c'est exactement ce genre de modèle que je crée. C'est exactement comme ça que vous allez valider vos challenges profils ou faire des payouts, les gars. C'est exactement ce daily pattern que vous avez besoin pour réussir vos challenges. Mais il faudrait pas qu'il arrive le lundi. Enfin bref, ça c'est un détail.
Ensuite, là, on a le high de la session. Pardon, là, on a le high de, euh, de lundi. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Asian, on, on a un mouvement baissier. Londres, on vient prendre la liquidité de la session asiatique. C'est pas assez. Pendant la session de New York, on vient juste prendre la liquidité et on fait un retournement. Ok, on est juste venu prendre le point haut qu'elle a là. Juste celui-ci. OK? Ensuite, là, on a le point bas de la session, juste ici. Là, on a le point haut, pardon, de la journée, juste ici. Durant la journée de mercredi, voilà, on est haussier. Là, on prend la liquidité pendant la session de Londres. On retrace lors de la session asiatique. On continue le mouvement. Et New York, on fait un retournement directement. OK? Mais voilà, le plus bas de la journée, il est quelque part par là, si je me trompe pas, et le plus haut par là. OK? Mais là, regardez, on a toujours le point bas à ce niveau. Et ça, c'est le point bas de mardi. D'accord? Et là, on ouvre. On est baissier direct, comme un peu sur USD. On est baissier, on latéralise durant la session de Londres, juste au-dessus de la zone de liquidité, juste au-dessus du point bas de mardi. Et là, on accélère pour venir chercher les liquidités. Je suis sûr que si vous regardez le volume, OK, l'indicateur, là, on aura un pic de volume à cet endroit-là. C'est sûr, à 1000%. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de liquidités à ces points bas. Et le marché se déplace de liquidité en liquidité. OK? Donc, ma question, c'est, c'est même pas une question, c'est une question que je me pose à moi. C'est où est la liquidité? Où se trouve la liquidité? Où se trouve-t-elle? Liquidité externe. Prochaine liquidité externe. Donc là, je retourne en daily. OK? Parce qu'il faut pas non plus se focaliser uniquement sur les petites time frames. Encore sinon, vous allez vous prendre des stop loss à gogo. Et quand je regarde bien, hum, là, par exemple, j'ai un order block à ce niveau sur le Solana. J'avais un fair value gap ici qui a été comblé en daily. Ah mince, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Et quand je descends en H4, quand je descends en H4, les gars, j'ai un fair value gap ici qui n'a pas été comblé. Voilà, là, on l'a trouvé. Et là, le prix est en plein dedans. Donc la question, c'est est-ce qu'on va rebondir à l'achat et aller chercher la prochaine zone de liquidité externe, ou est-ce qu'on va tout simplement venir végéter et après aller chercher le PWL et chercher du coup l'order block qui est ici pour potentiellement soit remonter, aller chercher le point haut là-bas, ou soit pareil, végéter, venir sur l'order block qui est ici et après chuter, aller chercher encore beaucoup plus bas, c'est-à-dire ce point bas qui est là. Ok, c'est ce que voit mon cerveau. En fait, c'est comme un jeu d'échecs. Vous comprenez? Je sais pas s'il y a des joueurs d'échecs euh, sur le live, mais moi, personnellement, je suis un très gros joueur d'échecs. Et d'ailleurs, je suis très bon. En plus, je suis champion un petit peu. Enfin, j'étais dans des clubs et tout. Enfin, bref. Euh, il faut essayer comment dire? Il faut avoir des coups d'avance sur le marché. Sinon, vous allez toujours vous faire avoir. Vous allez jamais voir qu'est-ce qui arrive. Si vous êtes dans la prévention et que vous avez un plan, vous aurez juste besoin d'exécuter. Alors que si vous vous mettez à réfléchir pendant qu'il y a des opportunités à prendre, eh bien, vous allez avoir un temps de retard. Et un temps de retard, ça se pardonne pas sur le marché. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et ça, c'est vraiment primordial. Dans tout ce que vous faites, d'ailleurs. Mais surtout, c'est le marché financier. Et donc, moi, sachant que j'attends des confirmations à ce niveau, je vais voir si elles existent. Donc, du coup, je viens en plus petite unité de temps.
Hop. Donc, je regarde la structure. Je sais qu'ici, alors attendez. Et je vous jure, les gars, j'adore être en live. C'est trop bien. Mais qu'est-ce que c'est fatigant. C'est une dinguerie. Ça prend tellement mon énergie. Là, on a un order block, là. Juste ici. Et tout ce que je le montre aussi à mes élèves. Vous avez vu Fabien, voilà, plein d'autres que j'ai pas encore partagé. Mais tout ce que je vous montre, je le montre à mes élèves et je l'explique. Ils savent pourquoi on trace un order block ici et pas plus haut. De cette façon, ils savent. Ils savent qu'est-ce que c'est ça. Ils savent ça là. Ils savent qu'est-ce que c'est. Faites prise de liquidité, ils savent pourquoi. Du coup, en vérité, je vais attendre que le prix vienne toucher l'order block. OK? Et même encore. J'ai encore mieux que l'order block. Chez ça. Il y a des gens, ils se disent, mais pourquoi il trace ça? Pourquoi il fait ça? Je vais être très précis. Hop. Le diable se cache dans les détails. Regarde, il se cache dans les détails. Toujours. Voilà. Là, je suis le plus précis possible. Je peux pas faire mieux. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'adore faire? C'est trader ce niveau et pas l'entrée de l'order block. Vous allez me demander pourquoi et je vais pas vous répondre. Mais moi, je préfère trader à ces niveaux. C'est comme ça que j'arrive à choper les points bas d'un mouvement haussier et le plus bas possible, sans drawdown. OK? Parce que quand vous devenez bon, vous arrêtez de prendre des trades au hasard. Deux, vous savez quels trades que vous preniez, mais vous les prenez surtout au début d'un mouvement, sur la mèche. Et ça, c'est pas du hasard, parce que vous compreniez ce que vous faites. Voilà. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Et là, on a un pour 6, mais ça, c'est un trade qu'on va venir chercher beaucoup plus. On va chercher le PWH. Voilà. Là, on a un pour 10. C'est un trade que vous gardez pendant une semaine, parce que vous êtes dans le sens de la semaine. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, les gars, lors des lives d'avant. Mais vous savez, je vais partager les replays sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, comme ça vous allez pouvoir regarder les replays si vous voulez. Mais voilà ce que je vise sur le Solana. OK? C'est un pour 10 sur ce trade. Malheureusement, je vais pas pouvoir le prendre sur ma propre firme. Mais, pouvoir le prendre avec mon argent. Du coup, je vais être patient. Je vais pas toucher, je vais attendre. Quoi d'autre? Je vais regarder le gold un peu, voir ce qu'il fait. Voilà, il y a rien. Le S&P 500. Le S&P 500. Les gars, il suffit d'une heure bien précise, d'un actif bien précis, une session bien précise, une stratégie bien précise, un modèle bien précis, et votre vie change. C'est tout. C'est tout. Pas besoin de plus. Avant, moi, je faisais un actif, hein. C'était le blé. Cet actif-là, je vais vous montrer. Hop. Je tradais uniquement le blé quand j'étais en salle de marché. Parce que je tradais en salle de marché aussi, à Bordeaux. Et c'était en 2020. Ouais, c'était en 2020-2021. C'était pas mal. Je vous mens pas, c'était pas mal. Et la stratégie, c'était quoi? Là, je sais pas si je vais pouvoir le mettre.
Mais, ah, les gars, ça, c'est pour les snipers. Faut pas être, en gros, pendant la session de New York, si je me rappelle bien, c'est 15h30 heure française. Donc, ça donne peut-être 6h, 7h de décalage. Donc, c'est 7h30 heure de New York. Donc, du coup, non, pardon, attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, c'est 7h30 heure de New York. En gros, ben, on fait la même chose que je vous ai montré. Mais ce qu'on rajoute, c'est le VWAP. Le VWAP, c'est comme un peu une moyenne mobile. Je vais pas vous l'expliquer. C'est un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est une moyenne mobile. Et en gros, à l'ouverture du marché, en, à 7h30 précise, vous allez voir, il y a une hausse du volume. Une hausse du volume. Ouais. Et si vous avez une bougie qui casse avec du volume le VWAP, et qu'avant il y a eu une prise de liquidité, que vous êtes dans un order block et tout, etc., eh ben, vous rentrez en position. Comme ça. Sauf que le stop loss, c'est pas, il n'y a pas de stop loss à proprement parler. OK? On trade sans stop loss. D'accord? On trade littéralement sans stop loss. Et par exemple, cette bougie, là, celle-là, parce qu'après, quand on rentre, il y a cette bougie-là on a cette bougie-là. Si tu sors, tu rentres ici et tu sors là-bas, tu as fait peut-être 3 ticks, voire 4 ticks. Donc, du coup, on compte plus en pips, mais on compte en ticks. Ça représente au moins, allez, avec un contrat de 2, au moins 500 balles. Et ça s'est fait voilà, je vous l'ai mis en 3 minutes, mais nous, on trade dans 5 secondes, les gars. On trade dans 5 secondes, les bougies, ça change toutes les 5 secondes, donc il faut être vraiment des snipers. Et voilà, ça, c'était 500 euros je sais pas moi, en 10 minutes. Et on prend un trade par jour, c'est tout. On n'en prend pas deux, pas trois, c'est un trade par jour. Et des fois, on prend pas de trade de la journée. Et on trade un actif à une heure précise. C'est tout. Et cette stratégie, elle est beaucoup inspirée de cette personne. Euh, ouais, c'est lui. Mustapha Belhayat, les gars. Mustapha Belhayat, les gars. Mustapha Belhayat. C'est l'un des meilleurs traders du monde. Ça, il parle français en plus. Je crois que pendant 20 ans, il a fait 5% par mois. Pendant 20 ans, si je me trompe pas. Et sur le gold. C'est une machine de guerre. C'est vraiment une machine de guerre. Et en gros, il a des vidéos YouTube, donc vous pouvez aller voir. Et en gros, mon mentor de l'époque, qui avait lui, du coup, sa salle des marchés, lui, il s'est inspiré de sa stratégie, moi aussi d'ailleurs, pour faire celle qu'il nous a apprise. Et après, moi, du coup, je me suis inspiré de celle-ci avec tout ce que j'ai pour, euh, pour celle que, du coup, j'utilise. Mais la base de cette stratégie, ça réside sur le volume. Le volume. Et allez regarder ces vidéos. La vie de ma mère, vous allez kiffer. Il est trop drôle. Mais par contre, si vous n'êtes pas bon, si votre cerveau il réfléchit pas assez bien, n'allez pas regarder, sinon il va vous perdre, les gars. Je vous promets. Mais ça, c'est sur les trading futures. C'est ceux qui traitent les futures. Moi, je tradais les futures avant. Donc, voilà, voilà. Petite parenthèse. Euh, OK. S&P 500. Let's go. Et avant, je vais voir s'il y en a pas parmi vous qui ont des questions. Peut-être. Je vois, il y a Sloan. Je vous ai activé vos micros, les gars, au cas où. Je vais les activer. Verso, Saviola, Chouxi. Ah, voilà. Vous avez tous vos micros actifs. Si vous voulez me poser une question, vous pouvez. Hop, let's go. Putain, ce serait bien qu'on prenne un trade, non? Hop.
Après, je cherche pas le marché, évidemment, mais ce serait bien qu'on puisse prendre un trade tous ensemble en live, qu'on fasse un petit TP, tag profit. Ok, je trace mes zones de liquidité. Ok. Ok. En vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses sur le S&P 500. C'est surtout par rapport à la journée. Ouais. Donc, sur mon actif, parce que lui aussi, je l'ai. Sur cet actif, les gars, j'ai fait le meilleur trade de ma vie. Ok? Le meilleur trade de ma vie. Un risque-reward de, je sais pas. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous partager la vidéo. Mais j'ai fait vraiment le meilleur trade de ma vie. J'ai fait peut-être, je sais pas. En tout cas, plus de 1 pour 30 sur un seul trade. Plus de 1 pour 30. Et c'est techniquement, de façon, avec l'exécution, mais avec la logique derrière, avec le fondamental, mais c'est de l'art. C'est de l'art, c'est de l'art. Il faut être vraiment, c'est un artiste. Il faut être un artiste pour faire ce genre de choses. Et franchement, j'en fais pas tous les jours des œuvres comme ça, mais quand j'en fais, ça pète pas mal. Donc, voici nos zones de liquidité sur S&P 500, la structure, la tendance. Il n'y a pas besoin de moyenne mobile, il n'y a pas besoin d'indicateur de merde. Tout ce que l'indicateur vous montre, il est en retard par rapport au prix. Avec vos yeux, vous pouvez tout voir, tout comprendre, tout, tout, tout. Vous n'avez pas besoin d'indicateur. Le volume, vous pouvez le voir à l'œil nu. Euh, euh, la moyenne mobile, ce qui vous donne du coup la trend actuelle en court, moyen, long terme, vous pouvez aussi le voir à l'œil nu. Vous n'avez pas besoin d'indicateur. Ne vous basez pas sur ça pour rentrer en position. Sinon, vous allez toujours être en retard par rapport au prix. Vous allez jamais choper les points bas ou les points hauts d'un mouvement. Enfin bref. Easy. Lui, Monday, haussier. Mardi, on a fait de la merde. On en a arrangé. Point bas, point haut. Point haut et point bas. Pour le moment, on a point bas de la semaine. Lundi, point haut de la semaine. Lundi. Ensuite, mercredi, rangé. Rangé, ouais. Voilà, c'est ce qu'on a. Ils sont... Ah, attendez. Regardez. Le point haut, en fait, il est là. Et ils sont venus prendre le point haut de mardi, mercredi, et après ils ont chuté du sens opposé. Là, le prix, il est en dessous de l'ouverture de la journée, mais au-dessus du point haut. Est-ce qu'on va acheter au-dessus d'un point haut, les gars? D'un point bas, pardon. Alors qu'on est juste à côté. Non! On va jamais faire cette idiotie. Parce que c'est pour les idiots. Ok, ce sont les idiots qui font ça. Et vous n'êtes pas des idiots. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va juste attendre une prise de liquidité dans le goddamn fair value gap et on va rentrer en position si on a nos confirmations. Parce qu'on sera en dessous de l'ouverture de la semaine, en dessous du point bas. Après avoir comblé le fair value gap, boum, vise le point haut de la semaine, qui est celui-ci. OK? La question c'est, est-ce que ça va se passer? C'est bien beau d'avoir des théories de complot et tout, etc. Mais frérot, si ça se passe pas, là, tu parles dans le vent. On est bien d'accord, Dylan. Ok, 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 vous avez raison. Ok, ok. Je parle dans le vent, les gars. Je parle dans le vent. Et regardez, on va voir. Déjà, on va voir, première étape, c'est qu'ils viennent chercher cette zone de liquidité. Ok. Ensuite, deuxième étape, on va un peu mettre plus de confluence dans notre trading. C'est rajouter, ah, intéressant. Rajouter ça. Voilà, moi, ce que je vais attendre, c'est prise de liquidité ici et retour vers la zone de liquidité externe. Ok. Simple et efficace. Hop.
Oh, voilà. Ça, pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Hein. Ceux qui comprennent pas, allez vous former, les gars. Allez vous former. C'est important. Restez pas comme des idiots. Parce que les idiots, ils gagnent pas d'argent en trading, ok? Il y a que ceux qui ont fait plus de 10 ans, comment ça s'appelle? D'expérience sur les marchés financiers. Et encore, qui commencent à gagner de l'argent en trading. Et je parle de vrai argent. Je parle pas de gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 20 000 euros, pendant 6 mois dans l'année. Je parle de gagner pendant des années. OK? Voilà. Du coup, on va déjà attendre ça et rien d'autre. C'est tout. Voilà. Donc, on a un setup à l'achat sur SP500, un setup à l'achat sur le Solana et un setup potentiellement à l'achat sur le Gold. Ouais, c'est ce qu'on attend. Donc, si je voulais le mettre, c'est Cassius. Voilà, les gars, c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Oh. Oh. On va retirer ça aussi. Prolonger ça. Voilà, les gars. Comme je suis pas maître du temps, je peux pas faire en sorte que ça se passe maintenant. Je vais juste maître de moi-même. Et je pense pas que ça va arriver, qu'on aura des confirmations directes. Je pense que ça va plus arriver soit dans la journée, soit demain. Mais demain, on est vendredi. Donc, ça m'embête un peu. Mais S&P, ouais, ça peut arriver aujourd'hui. À 8h30. Eux, c'est 8h30, si je me trompe pas. L'ouverture. Donc, sachant qu'il n'y a plus rien à voir. Plus rien à voir.